télé. Vivisection. Non merci. Tout commence en 1886 lorsque le baron austro-hongrois Richard von Krafft-Ebing publie la première étude psychiatrique sur les déviances sexuelles, le Psychopathia sexualis. Alors non Lionel, il ne s'agit pas d'une plante verte, mais bien le titre latin d'un recueil rédigé partiellement en latin, soi-disant pour faire plus savant afin de, je cite, décourager les profanes. Raté, ce sera un best-seller. Alors à l'époque, on ne parle pas encore de perversion, mais de paresthésie, c'est-à-dire de déviation de l'instinct sexuel, c'est-à-dire l'orientation sexuelle, ou autrement dit, ce que nous les psys, on appelle le choix d'objet. Il dégage donc 4 principales catégories de paresthésie: sadisme, masochisme, fétichisme et homosexualité. Plus tard, l'homosexualité étant très sévèrement réprimée par la justice de l'époque dans presque toute l'Europe, Krafft-Ebing se prononcera en faveur de sa dépénalisation. Mais son succès et son influence étant alors éclipsés par les écrits psychanalytiques de Sigmund Freud, notamment sur la perversion, plus personne ne l'écoutera. Dommage. D'aucuns prétendent que Krafft-Ebing aurait également inventé Internet, découvert des preuves de vie extraterrestre, ainsi qu'un langage permettant de communiquer avec les animaux. Mais l'Europe s'en foutait, émerveillée qu'elle était par l'invention de la dynamite. Waouh, c'est super! Ah ouais, c'est vraiment dommage. 1928, dans ses études de psychologie sexuelle, le psychiatre britannique Havelock Ellis distingue essentiellement 2 types de paresthésie. Le symbolisme érotique, c'est-à-dire le fétichisme en fait, et l'homosexualité. Mais la plupart des autres auteurs européens, comme Sigmund Freud ou Alfred Binet par exemple, vont estimer que l'homosexualité, comme toutes les autres formes de perversion, est une variante de fétichisme, c'est-à-dire le déplacement de la sexualité hétérosexuelle génitale, la pénétration, vers un objet partiel. Donc l'attirance exclusive pour des vêtements, l'urine, les enfants, les personnes de même sexe, ou un trait de caractère comme le sadisme par exemple, tout ça se résumerait à des objets partiels fétiches. Ouais mais alors, quid d'un homosexuel fétichiste ? Ils vous plaisent, mes dessus droits, hein? Par exemple, un amateur de barbu. T'aimes ça la barbe, hein, mon coquin? Serait-il un fétichiste au carré? Ou un métafétichiste? C'est une étude française qui a le plus influencé tous ces théoriciens du début du XXe siècle. Celle de Valentin Magnan et Jean-Martin Charcot sur un fétichiste du bonnet de nuit. Ah oui, à l'époque, les talons aiguilles, le cuir, tout ça, c'était pas encore super tendance, quoi. Quoi, vous voulez un extrait du fétichiste du bonnet de nuit? Mais non, c'est trop vieux, ça va pas vous intéresser. Bon, d'accord. À l'âge de 5 ans, il avait l'occasion de voir se déshabiller une vieille servante. Et dès que celle-ci mettait sur sa tête une coiffe de nuit, il se sentait très excité. Et l'érection se produisait immédiatement. Plus tard, l'idée seule d'une tête de vieille femme ridée et laide, mais coiffée d'un bonnet de nuit, provoquait l'orgasme génital. Charcot et Magnan, 1882, page 315-316. Franchement, ça vous excite, ça? Mais Lionel? Moi, c'est pas du yaourt. Plus tard, le docteur Magnan fera la distinction des perversions sexuelles en fonction du niveau d'insertion sociale. D'un côté, les bons pervers, les riches, le plus souvent homosexuels ou exhibitionnistes, et de l'autre, les pervers agressifs et cruels, les pervers pauvres. Une distinction qui, selon la légende, serait à l'origine du titre de Lionel Brel, le demi-frère de Jacques Brel, mais que l'histoire a injustement oublié. Dans le port de Paris, il y a les marins qui rient, et les pervers pauvres qui sont sales et qui font plure quand ils mangent. Lutte des classes, quand tu nous tiens... Bref, tout ça pour dire qu'il y avait encore du boulot avant de pouvoir bien distinguer dans la sexualité humaine ce qui est pathologique de ce qui ne l'est pas. Bon, allez, ça suffit! Bande de petits pélés! Putain de saloperie de corps de merde à la